J'ai une question pour vous. Peut-on réellement faire un film sur un méchant? Oui, Tant qu'il est bien fait. on vient de ça. Top. C'est un film sur un méchant. Bien. Une Non. populaire opinion, ça c'est pas ouf. Moi, je trouve le premier, pour moi, faisait peur et était bien construit. Mais tu parles de celui qu'ils ont refait en Ouais, 2019 on là? parle du remake ou pas? Du remake hein. Ok. Oui. Le remake est pas ouf hein. Le 1 je me suis ennuyé, j'ai pas eu peur. Ah ouais? Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas s'il faudrait parler des films d'horreur, mais en tout cas, pour moi, je fais ma parenthèse, un film d'horreur et une comédie, c'est les deux films les plus durs à faire. Parce que tu dois susciter une émotion, et ça j'ai pas eu peur, donc pour moi c'est un mauvais film. Après, tu l'as vu au cinéma ou tu l'as vu Je l'ai chez vu toi sur mon ordinateur dans mon lit seul. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça fait pas peur non plus. Non mais ça fait rire. C'est vrai que c'est rigolo. Donc c'est une bonne comédie. Et donc du coup, Venom, c'est un film sur un méchant. Et Venom pour moi c'est le syndrome d'Hollywood, c'est-à-dire on va prendre des méchants, mais en même temps on peut pas vraiment faire un film sur un méchant parce que au terme de morale, c'est pas ouf. Donc, petite pirouette de Chilou, on fait pas un film sur un méchant, on fait un film sur un anti-héros. Ce qui donne des films pour moi complètement nuls. Ouais, Comme la Deadpool au final. Venom, je suis pas d'accord. Anti-héros. Ils sont plutôt bien faits. Hein. Franchement. Les Venom. Ouais, Venom, c'est plutôt bien réussi. J'ai eu du mal, moi. Attendez, Ouais. tous là t'es premier degré? Non, je te jure. Franchement, d'accord. Venom, j'ai bien aimé. Non d'accord, c'est pour Alors, moi j'ai une... pas vu le 3, là, le tout dernier, je l'ai pas vu. Et t'as vu le 2 du coup? Le 1 et le 2, ouais, franchement, j'ai passé un bon moment. Ah ouais, c'est fou, c'est atroce pour moi. Ah, mais Tom Hardy. Tom Hardy. Ouais mais justement, on dirait un alcoolique, il est au bout de sa vie là. Bah, il est dans le rôle d'Eddie Brock. Donc, Ah mais pour moi c'est... T'as passé un bon moment parce que ça t'a diverti ou parce que tu as apprécié le film? Parce que ça m'a diverti, j'ai apprécié, ouais, vraiment, Tu l'as vu, tu dis ok, c'est un bon film pour un méchant, pour le coup. Non, alors Il ouais, représente alors, le méchant. Ok, là tu m'as eu. Ouais, effectivement, c'est bon. Bah tu oui. m'as eu. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, je me suis pas dit, ouais, ça c'est un vrai méchant. Bah non, c'est Voilà, un gentil, parce il que- est gentil. Parce Il que fait le des méchant, blagues, parce c'est que rigolo. le Voilà. méchant se bat contre un méchant, donc ouais. On vient de dire il faut pas être ridicule, il est hyper ridicule, il fait des blagues, il fait rien de méchant, il mange une tête je crois. Bon, et encore, c'est que tu Ouais, vois il tue pas. des gens, quoi. Puis même Carnage, dans le 2, si on revient, Carnage qui normalement est vraiment le méchant, complètement Le taré. méchant. Normalement lui c'est vraiment le fou, il est nul. Bah, doucement, Carnage. Ouais voilà, normalement il doit massacrer tout le monde. Oui. Il est nul quoi. Ouais. Non mais pour moi vraiment, je te le dis de tout mon cœur, Venom pour moi c'est atroce. Je suis d'accord pour dire que la saga Venom Ouais. peut être divertissante, mais n'est pas un bon film de méchant. Le 1 est correct, après c'est vraiment dur, hein, je trouve. Surtout quand on est fan de Spider-Man. Ouais. Ouais, ok. c'est- Ah ouais, si tu me dis, je vais poser mon cerveau à regarder un film. Bon. Bah non, parce que tu Ça vois, va. si je pose mon cerveau, je regarde Cyril Hanouna et pourtant même sans cerveau je vois que c'est dur quoi. Ouais, mais là pour le coup, c'est vraiment dur, c'est de l'animation. Ouais. Le cerveau, ouais. Mais du coup, Cyril Hanouna, gentil ou méchant? Méchant. Méchant, méchant. C'est le goût des méchants. En fait, je vous pose la question, mais moi je pense qu'on peut faire un film sur les méchants. Parce que pour moi, le plus grand film de tous les temps est sur les méchants. Le Parrain. Ah ouais. Ah Pour moi, c'est des méchants. Et on oublie presque que ce sont des méchants. Enfin, moi, Michael Corleone n'arrivera jamais à la cheville de Vito. Mais vous avez vu le Parrain? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, oui, effectivement, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est le mais c'est des méchants que tu aimes. Enfin, putain, enfin, le problème d'un méchant, t'es censé le détester. Si t'es bien dans ta tête, tu vois. Ah, il y a des moments où. Tu dois le détester. Il y a des moments où tu te dis, ils vont loin quand même. Et en même temps, ils sont en costard. Puis c'est iconique, c'est stylé, c'est Il y a la musique. l'ancienne mafia, t'es là, ah, c'est classe. Ouais. Non, mais enfin. Mais là, on iconise le mal. Ok, bah attends, est-ce qu'on peut faire un film sur un méchant? Ouais. Bien sûr, Shining. Tu me dis que tu l'as pas vu, Si, je l'ai vu, mais est-ce que c'est un film sur un méchant? Mais c'est un méchant. Ouais, c'est un méchant. Mais il est fou. Mais tu vois, il est fou. Il est fou, mais c'est un méchant. C'est qui le personnage principal? Bah, tu veux l'acteur ou tu veux le nom du personnage? Là, j'ai les deux, moi. Ok, c'est Jack Torrance. Jack Torrance, du coup, ouais. Et donc, joué par Jack Nicholson. Ouais. Mais de toute façon, tu apprends que, au cours du film que de toute façon, Jack Torrance, il est méchant. C'est un alcoolique. Ouais. C'est un alcoolique. C'est un taré. C'est un taré qui pète le bras de son fils. Ouais, alors ça, tu vois, apparemment, dans la version européenne, on ne voit pas beaucoup. Moi, j'ai vu la version. Il y a une version européenne, une version américaine. Et dans la version européenne, il y a plein de trucs que tu comprends pas, qu'on te dit pas. Genre qu'il pète le bras de son fils, c'est hyper explicite dans la version américaine. Dans la version européenne, il y a juste Ouais. un passage où il le dit, Oui. où il dit, tu sais, je crois qu'il est au bar et il Ouais, dit, exactement. c'est arrivé une fois, Ça arrive je me une suis fois, énervé. j'ai juste fait- Voilà. En fait, ouais, faut avoir lu le bouquin. Ouais, avant, Stephen je pense King. que le bouquin est beaucoup plus. Mais
Enfin, après, quand t'as un minimum de jugeote, après que tu comprends un peu le sous-entendu, tu te dis, ouais, le gars est quand même une pure ordure, quoi. Oui, bah de toute façon, il tombe trop facilement dans la folie pure pour juste être un mec un peu Qui veut fragile. tuer sa C'est famille. juste un mec qui veut buter sa femme. Bah oui, mais bon. Ouais, mais le méchant, c'est le manoir. Enfin, c'est l'hôtel. Bah ouais, ouais. Hein? Parce que, est-ce que c'est un film sur Jack? Je sais pas. Hein. Bah, encore une fois, est-ce qu'on parle du film ou est-ce qu'on parle du roman, quoi. Mais Non, on parle du film. du film, c'est clairement. Tu... Bah, si t'enlèves Jack, c'est vrai qu'il se passe rien. Bah oui, mais c'est lui qui porte le film, c'est le méchant, c'est lui. Il n'y a que lui, il n'y a pas de gentil en soi. Il y a juste des gens qui essaient de lui Si, échapper. ouais. Ouais, c'est vrai. Si, sa femme, c'est quand même la Sa gentille. femme, elle est tarée aussi. Ouais, mais c'est quand même la femme forte. Hein. Enfin, elle protège son fils, Oui, elle protège son elle fils. se bat et puis elle gagne. Enfin, non, non, Son fils est un futur meurtrier lui aussi. parce qu'il fait du pédalo. Oh non, mais c'est un taré de gamin aussi. Attends, il a un gamin dans sa tête. Ah ouais, il a le pouvoir, ouais, c'est vrai. Tu mais ça, par exemple, Le ça, on en parle Shining. pas beaucoup. Le Ouais, on en Shining, parle pas. Mais tu vois, le Shining, il sert à rien dans le film, moi, je trouve. Alors après, attends, je dis que c'est un futur meurtrier, je me trompe totalement parce qu'il y a eu la suite. Il y a eu Shining 2. Bah, c'est pas 2, c'est comment ça s'appelle Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais c'est Danny en fait qui retourne à l'Overlord Ouais. et tout, donc en soi il est pas méchant, mais bon, tu te Normalement. dis, Mais après, il y a un livre hein, qui est sorti. Il y a Oui. la suite. Mais est-ce que le film reprend le 2? Je sais pas. Ouais, mais attends, je vais retrouver le titre du 2 parce que là ça m'embête. J'ai peut-être une anecdote pour continuer. On parle de films sur les méchants. Le Grinch. Ah oui. Ah, oui, carrément. Il est Mais en fait, il a C'est Jim souffert. Carrey. Oui. Il a souffert pendant le tournage parce qu'en fait c'était déjà dur de jouer le personnage un peu fou et surtout le maquillage. Il passait 4 heures par jour en maquillage. Il avait une peau en latex. Le costume était assez lourd et en fait il a dû vraiment c'était un rôle difficile à tenir sur la durée quoi. Avec le maquillage, ça grattait, il y avait des allergies et tout. Et en fait il tenait toutes les journées pour le rôle. Après, je trouve qu'il a super bien joué en vrai. Ouais. Le Grinch pour moi, Ouais, mais Jim Carrey. j'adore le Grinch. Pour info, le film s'appelle Dr. Sleep. Ouais. Voilà, c'est bon, ça revient. Ok. Ouais. Sleep dormir, hein, pas sleep Avec un slip. Voilà. Parce que The Suicide Squad, du coup. Enfin, Suicide Squad, du coup. sans transition. Quoi. Je trouve pas Sans ça transition. ouf. Ouais. C'est quand même un film sur les méchants. Et encore une fois, Qui sont gentils parce qu'ils doivent sauver le monde. Bah oui. et Will Smith a une fille qu'il doit absolument sauver. Et Margot Robbie, elle est triste parce qu'elle est amoureuse du Joker, mais il l'aime pas. Et tout le monde, en fait, est un gentil qui doit. Combattre, qui doit se. C'est la rédemption, voilà. Tu sais, ils sont toujours obligés de. Enfin, Se racheter. je trouve que les gros blockbusters sont toujours obligés de donner une bonne raison pour ne pas détester les méchants, finalement. Bah ouais, mais c'est destiné au grand public. Enfin, voilà. C'est une question de morale, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, est-ce que c'est possible de faire un film sur un méchant de comics? Ah, de comics. Bah, parce qu'en fait, les grosses productions, c'est les méchants de comics. Là, on parle de Venom, tout ça, Ouais, Suicide Squad, ouais, c'est. Oui, bah, enfin, à partir du moment où tu fais de la grosse prod et tout, puis le MCU, c'est Disney non, qui est derrière, enfin, c'est un truc comme ça. Yes, bah oui, Enfin, c'est c'est Disney. Disney friendly, enfin, Après, c'est Disney Oui. friendly, donc au bout d'un moment, faut rester. Dans Enfin, les. ouais, rester le code de raccord Disney, avec, hein. faut rester avec Disney, quoi. que ça soit clean. Sinon, tu regardes The Human Centipede, hein, et puis voilà, là, t'es Oula, un peu méchant. Là, pour le coup, ouais, t'es vraiment. C'est quoi alors le meilleur film sur un méchant? Ouah, attends. Moi, j'y ai pas un. Les gens pourraient vous dire Taxi Driver Ouais. avec De Niro, mais c'est parce qu'il y a De Niro et De Niro, tout ce qu'il fait, c'est génial. Attends, un film sur un méchant? Oui, un film sur un méchant. Le meilleur film sur un méchant. Ah, le meilleur film. Ouais, parce que. Oh ouais, ah ouais, alors moi, il y en a un, je vais pas dire que c'est le meilleur film, mais il est prenant. C'est La Chute. Bah, Les jours d'Adolf Hitler. Bah, je l'ai vu il y a un mois. Et ben, incroyable comme film. Oh, sympa. Bien. Mais performance d'acteur. Enfin, Oui, bien sûr, mais pas. Oh, Bah, il se passe pas grand chose, hein. bah, c'est dans un bunker. Oui, voilà, mais un peu caricatural, moi j'ai trouvé aussi l'acteur. Ah, Bruno Gantz, mais en plus, il a été récompensé pour ça, je crois. Oui, je suis plus fort que ceux qui donnent les récompenses. Euh, Voilà, je suis au-dessus. Ouais, après bon, c'est film historique, donc bon, tu me diras, c'est pas vraiment un méchant fictif, quoi. Ouais, il a existé. Ouais, là, pour le coup, mauvais exemple, quoi. Mais en fait les nazis c'est les méchants les plus utilisés au cinéma. C'est ce Ce que qui j'ai. m'étonne. Parce Il y que avait une rubrique sur déjà, ça. ils sont directement identifiables, tout le monde les déteste, et il n'y a pas de droit dessus, comme c'est un personnage historique. Ah oui. Ah ouais, bah ouais. Donc Il y en a fait, pas c'est de hyper royalties simple pour les sur la auteurs. programmée. Il n'y a rien du tout.
Ils peuvent utiliser, sauf en Allemagne, ils n'ont pas le droit de montrer le signe nazi. Sauf en Allemagne. Ah ouais. Sinon, dans tout le reste du monde, t'as le droit et c'est hyper identifiable. Une main un peu trop haute, une moustache un peu mal rasée. Ouais, moi je trouve que c'est trop facile maintenant les Un nazis. milliardaire américain qui envoie des Ouais. gens à la foule, Facilement sorti. Et... Tu vois, voilà, c'est Trop vu en vrai. ce qu'il vient de dire en fait. T'as pas besoin de t'expliquer pourquoi c'est le Mais méchant, en fait, tu vois. Ah ils, oui. ils peuvent faire les pires choses du monde, on n'est même pas étonné. Ouais, voilà. Tu vois, ils peuvent Ouais, avoir les c'est pires vrai. armes, ils peuvent être complètement fous. En fait, il n'y a rien qui nous étonne. comme dans OSS 117. Ouais. Bah ils sont méchants, ils sont nazis. Hein. Enfin, Voilà. C'est marrant, mais les nazis ont toujours le mauvais rôle. Non, en 1955, alors Bernard, on peut avoir une deuxième chance? et finalement ils ne l'auront Merci. jamais. Après, parce qu'il y a le terme nazi. Un film avec un vrai méchant aussi en vrai, il y a la saga Sur Alien. un vrai méchant, je veux dire. Bah Alien. Bah, Alien, il est pas méchant. C'est pas sur un méchant. C'est comme une guêpe qui est enfermée chez toi, elle a juste envie de se barrer et elle se défend. Ah, comme un pas fou. vraiment. Oh, Après, elle veut vraiment te manger. vraiment compter, hein. Mais là, du coup, Alien, est-ce que ça rentre pas dans les... Alors, ouais, Alien, c'est un film d'horreur ou pas? Bah, oui. Quand ça sort, c'est un film d'horreur. Pour hein. moi, c'est un film d'horreur de base. Ouais, mais donc, du coup, ça. Parce que tu C'est vois. un film de science-fiction. Ouais, mais c'est comme dire Alien, c'est comme le tyrannosaure, tu vois. Enfin, le T-Rex dans Jurassic Park, c'est comme le requin dans. Ouais, t'as quand même les mécaniques du film d'horreur. Oui, bien Ils sûr. rentrent dans les. Ouais. Au niveau du plafond. Donc, c'est pas vraiment un D'ailleurs, méchant, le tu vois. dernier Alien était très bien, je tiens à dire. Oh, c'est une folie d'avoir des avis comme ça, c'est dingue. c'est dingue, c'est dingue. On pourrait faire un Moi, je débat suis sur bon Alien. public, hein. Bah, le dernier, tu veux dire? Ouais, Romulus. Ah oui, non, oui, d'accord, oui, Voilà, comment tu me juges en il était fait sympa. c'est- Non, mais j'ai cru que t'avais dit les derniers et je me Ah suis... non, et dans ma tête, il y a Covenant non, je te parle et. du dernier Alien, Romulus. Non, il était sympa. Il était sympa. Voilà, On l'a merci, revu. merci On d'être l'a revu d'accord. la dernière fois, je me suis endormi, mais j'étais fatigué. T'es fatigué, voilà. Et il était bien, il était bien. C'était pas mal. Mais avec de bons méchants. Après, il y a l'exemple. Non, mais sur un bon méchant, attention, parce qu'avec des bons méchants, il y en a plein. Ouais, putain, ouais. Parce que de bons méchants, je fais ma petite parenthèse, on en a pas parlé, mais la liste de Schindler. Voilà, Goth, Aussi, c'est vraiment le méchant. Ralph Fiennes Ah ouais, c'est vraiment le mec que tu veux. et James Bond. Ouais, Ah, j'ai. Skyfall. J'ai oublié le nom, c'est. Déjà Skyfall avec Javier Bardem. Ouais, voilà, qui c'est joue ça. Siva. Ah voilà, Siva, voilà, ouais. Ah, lui, mais lui c'est génial. Parce qu'il a un coup d'avance, il a un background, et il est méchant. Bah, les méchants de James Bond, ils ont tous un background. Hein. Ils sont... Oui, ils ont quand même systématique en vrai, ils sont stylés. Carrément. Ah, pas tous, hein. Blofeld. Faut me situer. Dans... Bah, Blofeld, c'est le méchant. Non, mais c'est dans quel film? Bah, en fait, il a dans beaucoup. Alors, si tu veux les plus récents, c'est dans Spectre, par exemple. Ouais. Mais même dans les premiers James Bond, c'est le chef en fait de l'organisation Spectre en fait. Oui, à la fin, tout ce qu'il a vécu en fait, c'est eux. Et... Ouais, donc il y a toujours un rapport avec ça. Donc lui, c'est le méchant. Qui est d'ailleurs, en fait, un bon méchant, par la suite, il est caricaturé dans des films comiques parce que c'est les. Comment ça s'appelle Simpson. Austin Powers, Ok. tu sais, où dedans, Blofeld, il est caricaturé. Tu sais, c'est celui avec son crâne chauve et son chat. Ouais, non, mais je vois, je vois. Ça, c'est Blofeld. Mais. Et je crois que limite, je pense même qu'ils en avaient parlé, j'ai pas envie de dire de conneries, mais réfléchissez à faire au regard justement de la performance de Christophe Waltz dans Spectre, donc celui qui joue Blofeld, qui joue Hans Landa aussi dans Ghostbusters, enfin bref, cœur sur lui. Lui, il a une tête de méchant. S'il nous écoute, bah ouais, mais après dans Django, il est pas méchant. Hein. Mais s'il nous écoute, on l'aime d'amour. Il joue qui dans Django? Bah, il joue le chasseur de primes qui est de Django. Ouais. Je crois, Schultz. Peut-être. Moi, je me rappelle de. Et mais tout ça pour dire que vu la performance de Christophe Waltz dans James Bond, il réfléchissait pour dire est-ce qu'on ferait pas un film sur Blofeld. Mais ils vont faire une série, là, c'est sûr. Ouais, Amazon. C'est Amazon, ouais, j'ai vu. C'est Tom Ouais. Holland, normalement Tom Holland qui doit faire. Ah ouais? Bah Ah oui, ouais c'est un peu le nom qui est sorti. Là. Parce que après, James Bond, c'est super jusqu'au dernier. Lequel là? Le dernier Mourir là, peut le- attendre, je crois. Ou... Non, c'est pas Mourir peut attendre, c'est. Ouais, mourir peut Si, c'est pas mourir, pas attendre. Ouais, t'enlèves Quantum of Solace et c'est bien. Ah, Mourir peut attendre, c'est nul. Hein. Non, le mieux c'est Skyfall. Oui, mais Oui, Mourir non, peut mais attendre, là, c'est il parle nul. de plus nul. Le plus nul. Bah, le dernier, il est nul. Tu sais, le méchant du nul, c'est. Ah oui, c'est... Attends, Rami Malek. ouais, il est complètement. Oui, c'est il y a- catastrophique. Il y a zéro méchant, oui. Enfin, il est nul, mais non, le film est bien. Ah, moi, Il y a une ambiance et tout, le film est bien. Moi, j'ai soufflé fort. C'était pas incroyable. Bon, il a quand même. Enfin, je peux spoiler. Enfin, en Bon, vrai, il est sorti à Oui, 5 ans, oui, 6 il a ans. quand Ouais. même- il a quand même fait mourir James Bond, quoi. Ouais, bah alors tu vois, pour faire mourir James Bond, il a fallu un missile nucléaire. Mais c'est même pas le méchant qui l'a tué. Oui, bah non, c'est James Bond. C'est James Bond lui-même qui meurt. C'est James Bond qui tue James Bond. C'est quand même horrible.
Moi, j'ai l'exemple inverse de quelqu'un qui a passé très peu à la caméra et qui pourtant a marqué des générations en tant que méchant. J'ai l'impression de savoir, mais je sais pas qui. Hannibal Lecter. Punaise, il fallait absolument en parler d'Hannibal Lecter. Il est resté 16 minutes sur 1h58 et il remporte l'Oscar du meilleur acteur. C'est une dinguerie ça. Il a traumatisé des générations. C'est folie, ça. Alors qu'il est resté 16 minutes à l'écran vrai, et il aussi, dit ça. pas grand chose et en vrai il. En vrai, il se choque. Ouais, ouais. C'est un peu le méchant du film en vrai. Enfin, Ah oui. mais il est à son prime quand pour moi, le moment où il s'échappe de la prison, tu sais, où il fait semblant d'être mort, Ouais, et ouais. c'est incroyable. C'est pour moi, là, je me suis dit. Parce que jusque-là, je m'endormais un peu, c'était un petit peu pompeux, je trouve. Enfin, Tu lui. t'endors beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais tu vois, en fait, moi, mon père m'a vendu Le Silence des Agneaux comme étant le meilleur film d'horreur de tous les temps. Tu vois, il m'a dit que c'était un truc de ouf. Et en fait, en le regardant, je me disais, bah, c'est juste un mec dans une cage qui finalement pas grand chose. Et il a ce moment de génie. Et à la limite, dans le 2, il est plus intelligent, je trouve. Ok. Mais le 1 est bien, le 1 est génial, enfin, je veux dire. Mhm. Mais en fait, c'est ce moment où je me suis dit, quand il est dans l'ambulance, que je comprends ce qui se passe, je me dis, c'est fou. Je me dis, ok, c'est bon. Ouais, mais c'est tout le génie du film. Il arrive à te préparer ce moment-là pendant 1 heure avant pour que justement tu aies la réaction de ce que tu disais tout à l'heure, de waouh, je m'y attendais pas, ouais, c'est tellement surprenant et tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais on a Dark Vador aussi dans Un Nouvel Espoir. C'est le 4. Il est resté 8 minutes à l'écran. Ouais. Et ouais. Mais c'est comme dans Rogue One, hein, il est là. Putain, cette scène dans il Rogue est One, incroyable. parlons-en. Enfin, il y en a deux, Il y a celle où il arrive là dans. Déjà, c'est là que tu vois que c'est un génie, le réalisateur, je sais pas qui l'a fait, mais je dis que c'est un génie. Bah, c'est celui qui fait The Creator. D'accord, mais ouais, bah c'est donc. Quand on le voit quand il y a le commandant roux là qui l'attend, on le voit arriver au loin en noir là. Ah ouais. Et puis à la toute fin, où vraiment il. Il massacre tout le monde. Et là, tu vois ça, tu te dis, ok, il est vraiment méchant. Mais tu sais que c'est ça qui m'a fait aimer Rogue One. Ah, c'est cette dernière minute là de. Mais en vrai, quand je suis allé voir Rogue One au cinéma, j'ai dit ouais, bon, ok, ça va, c'est cool, c'est un Star Wars comme un autre, quoi. Enfin, tu vois, je revenais un peu sur mon argument de tout à l'heure où je disais ouais, vas-y, faut arrêter de faire des films à outrance et tout, voilà. Et donc, justement, les solos, Rogue One, tous ces trucs-là, je les mets dedans. Et ben, à la fin de Rogue One, je me suis levé, j'ai dit ok, c'est un bon film. C'est un bon film, j'ai passé un bon moment parce qu'il y a cette scène. Mais là, c'est du fanservice intelligent. Oui, Parce qu'en fait, il te donne vraiment le. Là, c'est le petit bonbon à la fin, tu vois. C'était resté jusqu'à la fin. C'est ce que t'attendais. c'est Tu l'as eu. voilà. même pas du bonbon, Enfin, c'est tu une t'y attendais pas. énorme glace Tu t'y avec plein de attendais pas. coulis caramel dessus. Mais genre là, ils se sont dit, il y a une scène. Enfin, il y a on va les faire kiffer parce qu'ils vont voir ce qu'ils ont déjà vu, mais là, on va leur dire, au fait, vous rappelez-vous, c'est pour ça que vous l'aimez. C'est tout le contraire de Solo, où à la fin, on te fait le petit Skype avec Dark Maul, Dark Maul, ouais. ou en mode, au fait, les gars, je suis là. Hein. Alors, vous avez kiffé? Et en fait, c'est un film horrible. Oui, mais c'était pas ouf. Et Jar Jar Binks, méchant ou Alors, Jar Jar Binks, celui qui est derrière la post-logie. Bientôt, en plus, il y a une théorie comme quoi Jar Jar Binks, en fait, c'est Un site? Ouais. C'est toi qui m'as dit, non? Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Il y a un truc comme ça. Je veux pas m'embarquer sur ce sujet parce Mais que ouais, non, je j'ai des amis fans de Star Wars qui risqueraient de pense taper. me taper, mais... Est-ce qu'on est obligé d'avoir un méchant pour faire un bon film? En Cette soi... mouche. Est-ce que Ouais. t'arriverais à me citer Ah non, je un sais pas. film sans méchant? Forrest Gump. Il y a des méchants. Bon, y a pas de méchant. Oui, d'accord, mais... J'ai gagné. Bon, Ouais, bah, voilà. Forrest Gump. Par exemple, si on, enfin, pour moi, enfin, je veux dire quand je dis un film sans méchant, c'est des films par exemple que t'as pas, où quand tu penses au film, en fait, tu penses pas au méchant. Par exemple, je suis désolé, on va en parler, mais Interstellar, le seul entre guillemets méchant, c'est le mec sur la c'est c'est une honte d'oublier le nom de cet acteur qui est incroyable. Matt Damon sur la planète en glace là, oui. où en fait le temps passe pas pareil. En fait, c'est le seul méchant parce qu'il essaie de les rouler et de les prendre leur place. Mais en vrai de vrai, à la fin, tu te dis pas, waouh, incroyable Matt Damon quoi. Y a pas de méchant dans Interstellar. Non, mais c'est le film que j'ai le plus détesté de ma vie, pour le coup. Ah, wow. J'ai trouvé ça tellement long. Ouais, c'est vrai. Mais long. Oh, wow. Il est dur. Pour si peu de choses au final. Ouf, Il est dur. les mots sont forts. Et Je ça, suis voilà, réaliste. c'est la fin du bal. Moi, je pense qu'il est nazi. Je me mets peut-être une commis ado, mais je l'assume totalement. hein. Ouais, non, mais c'est bien. T'as les couilles. Qui a bien aimé Interstellar ici, levez la main. Moi. Tout le Vous monde a voyez pas, levé mais il y la a main, 3 sauf, personnes tout. levées. Et ouais, ok, top. Non mais Attends, je cherche. en fait Interstellar c'est un bon film, mais je suis d'accord que les gens font trop. Genre je veux dire, sur la fin t'es un peu en mode allez faut que ça s'arrête quoi. Mais parce qu'il n'y a pas de méchant, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de méchant. Oui, mais les comédies, il n'y a pas de méchant non plus. Bah oui, c'est Oui, ce mais que, les ouais, comédies c'est ce que sont je veux plus dire. courtes. T'as pas de comédie de 3 heures.
Bah, Pareil, les comédies, ça me franchement, va l'avant-dernier Alien, c'est une comédie. Hein. Non, alors. Il c'est dure pas- 3 heures. Hein. Non, les comédies, ça dure 1h30, 2h. Ouais, 2 heures, c'est long. Ouais, Ouais. c'est tout. Ouais, mais Ça c'est vrai dure que t'as pas de pas méchant. 3 heures. Mais tu vois, tu peux avoir des bonnes comédies, t'as pas de méchant. C'est la vie, le méchant, enfin, finalement, tu vois. Enfin, t'as des films où c'est la vie, le méchant. Hein? Non, rien. Interstellar, c'est vraiment. Ok. On a compris que tu détestais. Tu détestais. On a l'impression qu'il est pas Je tiens à le passé. redire. Franchement. Non, mais. En fait, il y a des films où c'est finalement c'est ce que tu vas ressentir qui compte, quoi. Oui, c'est du. Bah. Ouais, les comédies romantiques, genre Love Actually, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, j'ai pas vu. Après, je trouve que t'as des catégories de films où t'es obligé d'avoir un méchant pour le coup. Oui, Genre, tu prends le MCU, si t'as pas de méchant, ça sert à rien. Bah, le dernier. je suis d'accord avec le gars qui aime pas Interstellar. Bah, C'est moi. Bah, ouais, mais le dernier, t'as vu Les Thunderbolts? Tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu. Personne ne l'a vu? Non. Je garde mon avis. Bonne journée. Ok, tu m'as convaincu. Y'a pas un film MC où il y a pas de. Non, bah non. Bah non, ça n'existe pas. Bah, le Spider-Man No Way Home, finalement. Ah, Bah si. y a pas Il y a vraiment. toujours un méchant dans Il y Spider-Man. a toujours un méchant. Ouais, mais regarde le dernier. si. Non, mais le dernier, ils sont tous là, mais finalement, après, ils deviennent tous Spider-Man. copains pour. Oui, bah après, c'était du fanservice aussi. Oui, mais du coup, il y a pas de vrai méchant, à part le bouffon vert qui. Enfin, Ah, méchant quand même. eh, si on est honnête, c'est un très mauvais film. Non, mais il y a toujours un méchant. Alors, mauvais film, mais fanservice à fond. Oui. Donc, Mais une fois que tu l'as vu, une première fois, que t'as Oui. hurlé en voyant les 3 Spider-Man, on spoil ici, bah tu t'en fiches. Bah, tu vas pas le re-regarder en disant, waouh, c'est le film de l'année, c'est sûr. Ah, moi je l'ai revu, j'ai pleuré. En vrai, on est quand même d'accord De pour dire jour. que la meilleure trilogie Spider-Man, c'est la première. Oui, Merci. je suis d'accord. Merci. Ah, Ilyes n'est pas d'accord. Putain. Yes. La meilleure trilogie, pour moi, il n'y en a que 2, donc c'est entre. Maguire et Tom Holland, je suis d'accord, Maguire met une vitesse à Tom Holland. Bah ouais, c'est bon. Après, moi, mon avis, ma hot take, c'est que je suis absolument fan de Andrew Garfield. Ah ouais. Et pour moi, The Amazing Spider-Man 1 et 2, c'est sous-côté de ouf, c'est génial. Le 2, il est exceptionnel, voilà, détestez-moi, c'est pas grave. Ouais, non, mais la première trilogie. Et Spider-Man 3 est pas ouf. Avec Maguire. Ah, il y a trop de méchants. Mais c'est trop énorme. T'as un vrai Venom dedans. Ouah, un vrai Venom, c'est un petit bouffon. Bah, Ouais, plus qui- que le Venom classique. Oui, non, mais bien sûr, non, mais les films Venom sont atroces, donc forcément, tu les compares un petit peu, voilà. Mais du coup, ce que je te disais, moi je trouve que pour des catégories de films, il faut des méchants. Ouais. Si tu prends une comédie, oui, t'as besoin de méchants, c'est une comédie, c'est là pour faire rigoler. T'as pas besoin d'un méchant. Bah, en fait, ce qui. Ouais. Ah bah ouais. Tu peux en avoir Tu un, peux en mais avoir un c'est pas pour en faire obligatoire. pour en faire avancer l'intrigue. Mais et pour le coup, un méchant dont tu peux te moquer. Oui, Regarde, ok. prenons la comédie par excellence. Venom. Parce que. Interstellar. Mais prenons, tu vois, parce que Ilyes ne nous a pas posé la question tout à l'heure, mais où il pas voulait fait nous mon demander notre film préféré. tu sais. Ah oui, Ça allait c'est vrai. arriver après, mais c'est pas On ne grave. l'a pas demandé. Ouais, je spoil, voilà. Voilà, il spoil le podcast. Mais- Encore un cut à faire. Mais non, mais parce qu'en soi, moi ça fait partie d'un de mes films favoris, c'est The Mask. Ah, j'adore The Mask aussi, je suis d'accord avec. Ah Je vais être d'accord avec tout ce que tu vas dire parce que j'adore The mais Mask. parce que The Mask est pour moi le meilleur film qui puisse exister sur cette terre. C'est une folie de dire ça. Ah, alors je C'est- vais peut-être pas jusque-là. C'est non. une folie de dire ça. C'est une folie. C'est une folie de C'est dire une ça. folie parce que en fait, Alors que Venom existe. tu peux le regarder, ça, tout dépend de comment t'es hypé dans ta vie. Si t'es heureux, tu regardes The Mask, ça te rend encore plus heureux. Si t'es triste dans ta vie, tu regardes The Mask, tu te tapes des barres de rire. Enfin, c'est Jim Carrey quoi. Et bah dedans, le méchant, Dorian, il est éclaté, il est caricatural, Ouais. Oui. Ok. et il sert juste à ce que tu te foutes de sa gueule. Oui, parce que ok. quand tu vois sa mort à la fin, t'es juste là pour que tu te foutes de sa gueule. Bah, le méchant sert à rien du coup. Enfin, Aussi, il sert non, à quelque non, chose. mais je veux dire, parce ce qui que dans compte, The non, mais Mask, tu regardes pas The Mask pour le méchant. Tu regardes The Mask pour ce que tu vas Oh, ressentir. et puis, Oui, et puis, Ah, c'est comme le MCU quoi. Je trouve que ça reste super drôle comme film. Pour le coup, The Mask, vraiment. Ouais. c'est un banger. C'est. Mais tu regardes pas pour le méchant. Ah non, tu regardes Tu pas vois, pour le méchant. ok, ouais, Là, donc, tu regardes pour Jim Carrey. pour Mais le il coup. fait avancer Ouais. l'intrigue, il fait avancer la... Oui, sans bien méchant, sûr. t'as pas de masque non plus. Oui, mais tu vois, enfin, tu te lances pas le film en te disant je dors ce méchant. Tu te dis, tu vas ressentir quelque chose qui fait que tu vas lancer le film. Mm. Bah, c'est un peu comme les. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, par exemple, je suis désolé, je vais te tabasser cette franchise, mais quand tu arrives sur Thor 4, par exemple, vous l'avez vu ou pas? Allez, tabasse. Hein? Tabasse, vas-y. Bah, Thor 4, par Je suis pas exemple. fan, non. Bah, pour moi, c'est un des pires films du monde. Mais t'as Gore, le tueur de Dieu, le boucher des dieux, là, qui est un méchant qui, à la base, devait être incroyable. Et finalement, le film est nul parce que bah, c'est Marvel. Mais à la fin, t'en as qui vont te dire, bah, moi j'ai bien aimé parce qu'il y a eu des blagues et parce que Thor, il est quand même stylé. Donc en fait, les gens regardent pas pour une intrigue ou quoi, ils regardent pour ressentir quelque chose. Mm. Alors qu'en vrai, bah, j'ai vomi 4 fois Ah Et ouais. je suis sorti 2 fois de la salle. pour vomir. Jurassic Park, y a pas de... à part le moustique, il n'y a pas vraiment de méchants. Les dents de la mer, il a pas de méchant. Le requin est juste là, il bouffe des gens, il fait sa vie quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, Après, techniquement, ça mange pas tellement de gens. Ouais, mais tu vois, moi, le.
Mais pour le coup, je trouve que Mais ouais, Jurassic Park, Tu regardes pour voir des dinosaures, pour. t'as quand même des dinosaures qui jouent avec les hommes avant de les manger. Ah Ça ouais reste dans la... Ouais. Bah oui, mais De quoi c'est- tu parles? Attends, non, pousse. Si, j'ai plus le nom, les Dans quel film? Velociraptors, Dans les quel film? petits, c'est le premier ou le deuxième, je sais plus. Jurassic World ou Jurassic Park? Park, pas World. Non, il joue pas. Hein. Park. Ah si, il me semble qu'ils jouent avec eux justement. Mais Entre guillemets. Ils les poursuivent un peu. ouais, poursuivre. Oui, mais du coup, ils s'amusent avec eux, ils auraient pu les manger avant. Ils s'amusent à les poursuivre pour ensuite les bouffer. Non, je suis pas d'accord. Je crois que tu confonds avec World. Hein. Parce qu'il me semble que dans Jurassic World, ils jouent avec. Et c'est pour ça que c'est un film très mauvais. Dans World. Peut-être. Après, on ira voir le 4, peut-être qu'ils font ça. alors après, Sauf Simon qui veut pas Ça faire sert à rien de me regarder, moi je suis dans Interstellar là. Ouais. Dans Matt Quelle Damon. planète dans Pour le Jurassic trou noir, Park, ou pas le premier, le dinosaure a bugué un moment. Et en fait, il claquait tout seul les dents et tout. Et ça a vraiment fait peur aux enfants du film irréel. Genre dans les scènes, ils avaient vraiment peur. Oh, les enfants, c'est insupportable. Parce qu'il claquait des dents et en fait, il y avait des bugs, le dino. Ah, parce qu'ils ont tout fait en animatronique à ce moment-là. Ouais, ils ont tout fait en animatronique. Ouais, je crois qu'il y a 12 minutes d'effets spéciaux, un truc du genre. Mais on a quand même Indiana Jones, qui est quand même un Ouais. film exceptionnel. Et les Attends, les 3 premiers. Moi j'adorais. Ah oui, non, mais non, Merci. les 3 premiers, oui, les 3 premiers. Les 3 premiers. Non, mais tu vois, les 3 premiers, donc on compte pas le 2 parce que dans le 2, c'est pas des nazis. Mais Oui. en C'est fait, des Indiens nazis. c'est ça. ouais. Mais en fait, tu regardes absolument pas Indiana Jones pour le méchant. Non. Parce qu'ils sont pas caractérisés. Enfin, dans le 1, c'est Oui, les nazis, dans le 3, c'est les oui, nazis, dans le 2, oui. bah, c'est les Indiens. Bon, à la limite, dans les Indiens, ils sont un peu intéressants, mais en même temps, on creuse pas. Mais en fait, tu regardes parce que t'as envie de voir Indiana Jones faire des cascades, t'as envie de voir Harrison Ford, Avec son fouet. ouais, avec son fouet, courir derrière une boule, enfin devant une boule. Enfin, tu vois, tu Ah, regardes mais ça les pour les pièges, mystères. ça, ça C'est reste vraiment un tu film vois. particulier. Il regarde le fouet avec son fouet. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est vraiment. C'est l'exemple même du film où tu regardes pour ressentir quelque chose et en fait, y a pas de méchant. Enfin, c'est les méchants lambda, Si, quoi. si, ça Comme reste disait méchant. Florian, c'est vraiment les nazis, quoi. Voilà. Oui, mais ça reste des méchants quand Et à un moment, même. dans le film, il y en a un qui brûle. Dans le 2, ouais. Dans le deux. Et en fait, dans ce costume, il brûlait vraiment. Il avait tellement chaud que ça montait à genre 40-45 degrés. Et il a failli s'évanouir pendant les scènes et tout. Bah, c'est comme la scène où il bute un gars au pistolet. Cette fameuse scène où en fait c'est dans le 1, je crois, il arrive sur un souk en plein milieu d'une ville du désert et puis la foule s'écarte et en fait il y a un mec avec un sabre qui commence à faire des grosses kills et en fait Indiana Jones le bute à coup de revolver. Et pour l'anecdote, en fait, normalement il devait y avoir une scène de combat entre les deux et ce jour-là Harrison Ford il avait la diarrhée donc il a dit je peux pas me battre et du coup il a dit bah je vais le buter au pistolet, ça va plus vite. Génial, merci Harrison Ford. Qui a vu le dernier Indiana Jones? Je l'ai vu, c'était horrible. Non, mais et c'est qui le méchant? J'ai oublié. Ah, bah c'est. Ah oui, si, Harrison c'est. Ford. Bah non, c'est les nazis. c'est celui Là, qui joue. dans la- C'est l'acteur, j'oublie tout le temps son nom, mais il joue tout le temps les méchants, il a une tête de méchant. Il est comme celui qui joue Oui, dans Glorious Bastard. attends, si je l'ai, Mads Mikkelsen. Ouais, lui il est né pour être méchant. Bah il est le méchant aussi dans Rogue One, je crois. Peut-être que je dis n'importe quoi. Non, c'est pas le méchant dans Rogue One. C'est le méchant dans un autre truc. C'est le chiffre dans James Bond. Oui, voilà. Casino Royale. Ouais, exactement. Ouais. On en revient à James Bond, c'est Voilà. trop. Regardez James Bond. Il n'y a pas de nazis dans James Bond par contre. C'est des communistes ou des Coréens du Nord. Dernier élément. Pour encore une fois parler de ces films où on s'en fiche du méchant. Sonic. Oh C'est oui. génial. Moi, je pars. C'est génial Sonic. Malik Bentala dans. Non, c'est sympa. Il y a Jim Carrey. Mais attends, mais il y a des méchants dans Sonic. Bah oui, mais on s'en fiche, ils sont nuls. Bah, ils sont rigolos. Bah, ils c'est sont Dr. rigolos, Eggman, là. c'est Jim Carrey qui a une relation homosexuelle ambiguë avec son homme de main. Waouh, alors j'ai pas vu le T'as film. pas vu donc, Sonic Il y en a 3, c'est génial. Hein. ok. Le dernier, il est incroyable. On reste Est-ce que quand je suis même- tout seul là Non, mais ou- en fait, on reste quand même sur deux exemples où tu parles d'un mec avec un fouet qui court derrière une boule et là d'un mec qui a une relation homosexuelle ambiguë. Bah écoute, j'adore le cinéma. Le cinéma particulier, mais le cinéma. Dumbledore méchant ou gentil? Non. Ah, Il éduque un enfant Non. pour l'envoyer au casse. En fait, ouais. Je sais pas si c'est un méchant, mais c'est pas méchant, mais c'est le pire direct. Oui, voilà, c'est vraiment un très mauvais gars. C'est vraiment un très mauvais gars. C'est gentil. Non. C'est quand Non mais même. je crois que c'est Rogue qui dit dans le film, vous l'avez élevé comme un porc qu'on emmène à l'abattoir. Je suis désolé, mais c'est carrément ça. Et on peut dire du coup que Poudlard est quand même classé RED+. On pense Fast and quoi Furious, Dominique Toretto. Dominique ton rétro. Bah gentil, le 8. Gentil de fou. Mais il emmène toute sa famille au casse-pipe, il bute Ah, mais tout non, le mais monde. c'est tout le monde mais aussi. c'est pas Le 8 est horrible. Le 8 il est méchant dans le 8, ouais. euh, Celui où Dwayne Johnson il arrête un missile Ouais, nucléaire c'est dans la glace. Et celui-là où. Avec Alors, le Ouais. sous-marin là qui fait Oui, la ouais, c'est banquise pendant Non, 20 minutes. ce film-là est horrible parce que ça fait
12 films, enfin non, 8 films du coup, que Toretto il dit la famille. Et là, dès le début, il dit voilà, je vais tuer ma famille. Franchement, c'est quand même la seule série de films où tu peux sortir Fast and Furious 38, ça choquerait personne, quoi. Ouais, bah là, ils ont sorti le 10 partie 2 là qui va sortir cette année. Enfin, le putain, 11, enfin, je sais pas. Ils sont. Non, mais ils sont. 11, Fast and Furious, Florent adore. T'adores Fast and Furious? Je suis très bon public, j'adore. Pour me divertir juste, J'aime très beaucoup le tennis. j'aime très beaucoup les tennis. Non, mais c'est. Enfin, voilà. J'aime très beaucoup Fast and Furious. Maman, j'ai raté l'avion. Le Les petit, casseurs flotteurs. Ah non. le petit, il torture les méchants pendant Ah, tout j'avoue. le film, hein. Et Le personne petit, lui dit ça, rien. Les Gremlins. Les Gremlins. Ah ouais, c'est quand même c'est les gens qui veulent cambrioler et après le tuer dans le film. Donc, techniquement, c'est de la légitime défense. Ah, là, c'est de la légitime défense, hein, parce que vu ce qu'il leur fait. Ah oui, C'est vrai oui, que, oui. ouais. Ça, quand il se fait électrocuter, vachement drôle. J'aime pas ce film. Oh mon dieu. Maman, j'ai raté l'avion. Ah, je m'ennuie devant, désolé. Bah, c'est ce qui annonce Noël, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça super drôle. Tu mets ça, les Beethoven et Et puis ça y est, et puis un si chien sous le l'impératrice, sapin, et puis voilà quoi. Space Jam. gentil ou méchant. Les Brandon, gentil ou méchant. Moi, je parle du premier avec Michael Jordan. Ok, bah oui. Mais c'est un film d'horreur, là, pour le coup. hein. C'est pas le T'as pas vu comment joue Michael Jordan? Comment il joue au basket, tu veux Ça dire tire à balles réelles. Si pas, il joue Non, bien. Ça, hein. c'est une blague de Scary Movie, je l'aurais piqué. Ok, j'ai pas vu Scary Movie, je suis désolé. T'as jamais vu Scary Movie? Ouais, ça faut voir Scary Movie. Aïe aïe aïe. Ouais, les mecs m'ont rien dit pour American Psycho, mais là vous m'embêtez pour Ah ouais, Scary Parce que Scary Movie, C'est super drôle. Scary Movie, c'est le film qui te donne des références à des films que t'as pas vu parfois. Un film que vous adorez, un film que vous détestez pour finir. Ça devait commencer le podcast, j'ai oublié. Théo. Un film que tu détestes, Interstellar, tu détestes ce Je film. déteste Interstellar, Voilà. du plus profond de mon cœur. Un film que j'adore, c'est une trilogie de films, Le Seigneur des Anneaux. Avec un méchant nul donc. Simon. Moi, un film que je déteste, c'est Sweeney Todd. Ok. Parce que comédie musicale. Ouais, En fait, ok. c'est vraiment l'aspect comédie musicale, ça m'a saoulé, voilà, donc j'aime pas. Et un film que j'adore, alors je parle de Mask tout à l'heure, mais j'en profite pour citer Pink Floyd The Wall. Ok. Comme ça, je fais une dédicace à mon papa. Mais Non, ça on fait pas. si vous Vraiment oublié. mais, Laisse-le tranquille. Mais en vrai, en vrai, si les gens n'ont pas vu Pink Floyd The Wall, faut qu'ils le regardent parce que en plus d'avoir une BO extraordinaire, Pink Floyd, le film est génial, trop bien. Ok. Regardez ça. Florian. Moi, j'ai pas trop aimé Joker. Ok. Ouais. J'ai pas trop aimé la folie, tout ça, c'était pas trop mon truc. Dernièrement, j'ai vu Le Comte de Monte Cristo, j'ai bien aimé. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, J'ai ouais. bien Je l'ai aimé. pas vu moi, j'ai pas J'ai vu. bien aimé. Non, bien, il fait du bien au cinéma français. Ouais, apparemment, ça fait. J'ai Moi je bien trouve que aimé. c'est un film qui fait américain et genre ça montre qu'on est quand même sérieux finalement quand on s'y met. Il est top. Ok, faudrait Est-ce que que tu as regardé Le Comte de Monte Cristo? Top. J'ai Super. suivi sur YouTube, c'était excellent. Ok, bah moi un film que je Et Johnny déteste, le film que je déteste de toute ma vie c'est Piranha 2, c'est le pire film de tous les temps. On m'a forcé à regarder ça. Je pourrais dire plein d'autres films mais là j'ai celui-là qui me vient en tête, c'est horrible. Pourquoi est-ce je déteste mon frère de m'avoir montré ça? Et Très gore, pour le coup. non, c'est juste nul, c'est horrible, c'est débile, c'est atroce, il y a une scène dedans, je suis traumatisé à vie, je veux pas en parler maintenant sinon on va être strike mais vraiment c'est horrible. Ouais, voilà, tu vois. Tu sais qu'on est strike depuis qu'on a parlé des nazis. Ouais, c'est vrai. Et en revanche, je veux pas du tout être original, bon le parrain, mais La Ligne Verte. Ah bah oui, Oui, ok. C'est hyper cliché, là les gens, si des spécialistes écoutent, de toute façon ils diront qu'on est nul, mais vraiment La Ligne Verte, je pense que c'est le seul film où j'ai failli pleurer. Bah, Ok. où tu pleures. Non parce que moi je suis de marbre. Non, mais en Ouais. vrai, comme ça, non mais John Coffey, comme ça, c'est je pose une exceptionnel. question, non mais c'est intéressant. Le film qui vous a fait pleurer. Bah moi j'ai que La Ligne Verte qui m'a Ligne Verte. pincé au cœur. Après moi je suis vachement sensible à des trucs hyper nuls du genre l'amitié, la famille, tu vois, genre vraiment où tu Les vas nazis. voir. Non. Vraiment un moment où ça touche les gens. Enfin où il y a vraiment un lien fort, là ça me touche mais je vais pas pleurer. Ok. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir un film qui me fait pleurer. Bah Théo il a pleuré d'ennui devant Interstellar. Le dernier film devant lequel j'ai pleuré, en vrai, c'est Le Roi Lion. Voilà. Ah ouais? Ouais, là, le dessin animé. Enfin il a jugé fort. Jugé fort. Là, C'est Van qui va se prendre. Je suis. Mais moi je juge pas, hein, mais lui t'as jugé tellement fort que... Bah ouais, je suis. Il a vu 4 films dans sa vie. J'en ai vu 4, mais il y avait celui-là dedans. Moi, je pleure devant rien. En vrai, je suis assez sensible devant les films. Voilà. En vrai, j'étais triste, mais pas au Mais le point Roi Lion, de- le dessin animé ou le. Ouais, c'est. Non, le film qu'ils ont refait. Ah ouais, le. Ouais. Ok, je l'ai pas vu. Simon? Moi, en vrai, c'est Forrest Gump. Oui, alors je suis Ah un ouais peu un menteur. C'est vrai que Forrest Gump ça me. Forrest Gump, la fin, parce que c'est beau. Non mais c'est beau, c'est un beau film. C'est beau.
Puis- Même s'il y a des théories comme quoi c'est un méchant. Il était fou. Mais, Il devient riche à ça, Mais il profite ouais. des gens. en fait, je crois qu'il y a énormément de films avec Tom Hanks, comme Philadelphia, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Tom Hanks est pour moi le meilleur acteur de sa génération. Et bah tu vois, je vais pas rebondir sur ça parce que ça fera un super Ouais. autre podcast pour qui est le meilleur acteur, qui sera sûrement moins long. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Bah, merci pour On a été l'invitation. complet. Non, bah merci à vous. Merci, Merci, Merci à vous, Oui, on a l'invitation. réussi à tenir quelque chose de cohérent. Instant promo, le coffre du Nord, disponible sur TikTok. et Instagram. maintenant sur YouTube. YouTube. Vous streamez fort, vous vous abonnez, vous envoyez de la force même si on est nul et qu'on a beaucoup parlé de nazis. N'en voulez pas trop à Théo pour Interstellar et n'en voulez pas trop à nous d'avoir manqué plein de films hyper importants. Voilà. Donc merci pour ce podcast et je sais pas comment conclure, donc je vais dire que je referme le coffre.